Je vais inviter nos invités distingués à prendre la parole. Madame Christine Saint-Pierre. Distingués invités, chers lauréates, chers élus. Quoi dire? Vraiment, je suis sans mots. Vous avez des parcours tellement inspirants. J'aimerais que votre parole soit connue partout au Québec, parce qu'on a besoin de votre parole plus que jamais. Et je souhaite qu'on puisse trouver le moyen de faire en sorte que vos parcours, que votre vie, que tout ce que vous avez réalisé soit connu et que ça puisse inspirer aussi d'autres femmes, d'autres hommes. Alors, mes plus sincères félicitations. Vous avez vraiment marqué, vous m'avez touché vraiment profondément. J'ai été ministre de la Condition féminine pendant 5 ans et demi. Je suis féministe depuis toujours. Je vais continuer de l'être. Sachez que nous sommes avec vous tous et vous toutes, et que mes collègues à l'Assemblée nationale aussi comprennent très très bien ce que certaines d'entre vous pouvez vivre ces jours-ci. Et nous sommes là pour vous accompagner et nous allons vous défendre jusqu'au bout. Merci beaucoup. J'appelle M. Andrés Santesila à prendre parole. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Très touché par la diversité des lauréates, des parcours exceptionnels. Ce qui me fait dire que ce n'est pas la journée internationale de la femme. Il n'existe pas une femme, mais je pense qu'il existe des femmes qui sont très différentes, et avec des parcours complètement extraordinaires. On ne peut pas les comparer, mais je pense qu'il y a un point commun. Oui, elles sont femmes, et par ce fait-là, elles ont comme tout le monde, comme les hommes et comme les femmes, mais à surpasser des obstacles supplémentaires. Parce que justement, elles sont femmes, elles doivent se battre encore plus dur pour briller, pour aller de l'avant et s'occuper d'une famille, faire en sorte que la famille au complet avance. Donc c'est encore plus méritant. Encore une fois, merci à l'association Racine et je félicite les lauréates pour ces prix-là. Merci. Merci, M. Président. Merci beaucoup. Moi, j'avais rien préparé, puis je vais faire comme une des lauréates, je vais parler avec mon cœur. Aujourd'hui, on a vu des femmes en fait qu'on a distinguées et qu'on a honorées et qui ont des diplômes extraordinaires, des doctorantes, des femmes qui ont des maîtrises. Et ça prouve à quel point les personnes issues de l'immigration, entre autres, où malheureusement encore aujourd'hui on voit un haut taux de chômage, ben, c'est des personnes qui ont beaucoup d'éducation, plus que la majorité. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur les femmes qui font un travail qu'on appelle invisible. Par exemple, des femmes, qu'on pense aux éducatrices en garderie qui sont avec nos enfants, qui sont issues aussi beaucoup de la diversité à Montréal, qu'on pense aussi aux femmes qui font des ménages dans les maisons, qu'on pense aux femmes qui font du travail aussi dans les hôtels, un peu partout. Toutes ces femmes aussi contribuent à notre société, on en a besoin. Et je trouve que c'est aussi important de souligner leur travail. Merci beaucoup. Merci, Mme Rosel. J'invite Mme Émilie Thuillier. Bonjour. Alors, félicitations à toutes les lauréates. Vous nous inspirez. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais prendre 2 minutes de votre temps pour vous parler d'un nouveau concept que vous avez presque toutes vécu, les lauréates, et que j'ai vécu, que d'autres personnes vivent. Et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, ça porte maintenant un nom. Des chercheurs universitaires l'ont nommé. Alors, nous sommes passés du plafond de verre au plafond de mer. Et donc, ces jours-ci, c'est dans les journaux, c'est dans l'actualité. Je vous invite à lire sur ce sujet. Effectivement, ce que ça dit, c'est que les mères, à la naissance d'un enfant, leur vie est chamboulée, beaucoup plus que les pères, et surtout au niveau professionnel. Donc, c'est maintenant prouvé, il y a stagnation professionnelle de beaucoup de femmes après la naissance d'un enfant, et ce n'est pas vraiment le cas des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire personnellement, nous, dans notre famille? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du travail aussi, dans notre travail, et qu'on soit homme ou femme? Qu'est-ce qu'on peut faire au travail pour faire en sorte que ce plafond de mer
qui a été défoncé par plusieurs de nos lauréates, félicitations, et par beaucoup de gens de notre société. Mais comment on peut faire que ce plafond n'existe plus? Alors, je nous invite à cela aujourd'hui, en cette journée internationale des femmes. Merci beaucoup. Merci, Madame Cuvier. J'appelle Monsieur de Souza. Pour autant que j'ai bien préparé, je remercie Maman pour l'invitation et je remercie l'association Racine pour non seulement nous donner cette occasion de reconnaître la diversité de talents dans la communauté. J'étais inspiré par les femmes, leur parcours, leurs défis qu'ils ont été capables de passer à travers et aussi qu'est-ce que la fierté que ça les amène pour leur famille et pour leur communauté. Je sais qu'on a entendu des discours très inspirants. Je pense qu'on a besoin de la journée de la femme, journée internationale de la femme, d'avoir ces inspirations-là. Mais en tant qu'élu, j'ai toujours été motivé par des actions et des résultats. Et en tant qu'élu, à n'importe quel niveau, soit municipal, provincial ou fédéral, on a une obligation de résultat. Donc, je vous invite non seulement à être inspiré par les discours, mais porter jugement sur nous et tiennent fort nos pieds au feu pour qu'au fil du temps, on peut non seulement mettre en place des actions et obtenir des résultats année après année. Merci. Merci, M. Alain Souza. J'appelle M. Alexandre Ulrich. Bonjour tout le monde. Toujours la difficulté de parler le dernier. J'ai simple chose que je voulais dire. Quand on est enfant, on est un petit garçon, on est une petite fille, on grandit, puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire dans la vie, puis on cherche des modèles. On cherche des modèles, puis pendant longtemps, les petites filles n'ont pas eu des modèles de femmes qui étaient au pouvoir, qui dirigeaient des entreprises ou qui étaient des scientifiques de renom. Ça change. Et aujourd'hui, on voit ce progrès-là et je suis très touché d'entendre ces témoignages-là. Alors que, petit garçon, j'ai grandi avec un paquet de super-héros en tête et puis mes garçons aussi le font. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on a rencontré 6 super-héroïnes qui vont être capables d'inspirer les jeunes filles pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Alexandre Ulrich. J'invite toutes nos lauréates aujourd'hui et nos invités distingués et Monsieur le Président. Ah, d'accord. Donc on va d'abord inviter Monsieur Baron pour le mot de la fin. Après... Celles et ceux qui ont travaillé activement depuis 2 mois maintenant pour réussir cette journée-là. J'invite Lamia, ma collègue. Salma est où? Salma est où? Salma, c'est la Wonder Woman. Salma, c'est vraiment c'est mon soldat vraiment dans l'ombre. Je peux la répéter la chose 50 000 fois et puis me dire, tu me l'as déjà dit, Mohamed. La mienne, c'est différent parce qu'elle aussi, elle reste la nuit tard et puis moi, j'ai pas de limite. Alors, je peux lui écrire des messages très tard. Des changements de dernière minute. On va le dire. C'est plus... Asma, c'est plus la sagesse. Non, non, tu peux pas te faire ça, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que mon discours aujourd'hui était soft. Asma, c'est notre nouveau venu, mais honnêtement, c'est là de la sagesse aussi. C'est l'équipe de M. de Souza. Alors, je tiens vraiment à vous remercier infiniment. Et tous, c'est vraiment grâce à votre présence aujourd'hui qu'on a pu réussir cet événement et j'espère que ça ne sera pas la dernière. J'ai pris en note dans mon repas et croyez-moi que c'était déjà voulu comme ça. D'abord, c'est des femmes qui font la différence dans l'ombre et deuxièmement, aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de connaître cette formidable femme des doctorantes et des maîtrises, mais je suis très conscient qu'il faut aussi aller chercher des femmes qui travaillent encore plus dans l'ombre et qui travaillent activement pour la réussite de nos familles aussi. Et merci. J'invite nos invités distingués et nos dames honorées et l'équipe Racine à prendre une belle photo au coin photo souvenir.